Bonjour, nous sommes le mardi 14 juillet 2026 et le sujet est le Moyen-Orient avec Donald Trump, l'Iran, le détroit d'Ormuz par lequel transite un cinquième du pétrole mondial, un quart du gaz, des milliers de tonnes d'engrais pour l'agriculture, du gaz de type hélium pour la high-tech, de l'aluminium, entre autres. Une rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons. En quoi consiste le péage dans le détroit d'Ormuz décrété par Donald Trump cette fois-ci? Rappelez-vous, il y a quelques mois, c'était l'Iran qui voulait un droit de péage sur le pétrole avec $1 symbolique par baril. Peu importe le prix, qu'il soit à $70 ou $100, $100 ça correspond à 1%. Là, Trump, lui, veut 20%. Pourquoi 20%? C'est peut-être inspiré, il a peut-être discuté avec Macron. Chez nous, la TVA, c'est 20%. Allez, on va faire 20%. Et donc, ce serait sur toutes les cargaisons. Donc, que ce soit du pétrole, de l'engrais, du gaz. Si la valeur est de 100 millions, ce sera 20 millions. Avec une série d'attaques contre les navires dans le détroit, les États-Unis ont lancé une nouvelle offensive contre les gardiens de la révolution iraniens, faisant grimper le prix du pétrole mondial. Au plus haut, ces derniers mois, il était à $126 pendant peu de temps, puis il est descendu à 110, et au plus bas, ces derniers mois, depuis le conflit, il est descendu à $70 avant de remonter. Actuellement, on est aux alentours de $80 le baril. 1 euro, c'est environ $1,14, $1,15. Moins d'un mois après Téhéran, capitale de l'Iran, Washington s'y met aussi. Tandis que les États-Unis ont mené lundi 13 juillet une troisième nuit consécutive de frappe contre l'Iran, avant le rétablissement prévu mardi du blocus naval des ports iraniens. Donald Trump a annoncé sur son réseau social Truth Social que les États-Unis prendraient le contrôle du détroit d'Ormuz. Il fait à peu près 50 km et une trentaine de kilomètres navigables. Et que le blocus des ports iraniens serait rétabli. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc, les prix vont remonter. On a vu déjà le baril repasser à $80. Et en ce qui concerne les prix dans les stations, par exemple le gazole, lui, il a pris 10 centimes. Il était aux alentours de 1,86, 1,88 et il est reparti à 1,98 en moyenne, pas loin des 2 euros le litre. Donc on est bien loin du droit de passage iranien, ici ça date du 8 avril, de $1 en crypto-monnaie par baril. Là, c'est 20% sur toutes les cargaisons. Tout comme Téhéran, dès la fin juin, le président américain a dit vouloir percevoir en échange de la protection du détroit une rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons. Comprenez donc un péage pour traverser Ormuz, bien que cela soit contraire au droit international, censé garantir la liberté de navigation. Bon, après, Donald Trump, pour lui, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, c'est une superpuissance, font ce qu'ils veulent où ils veulent. Ironie de l'histoire, le 25 juin dernier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, en tournée dans le Golfe, avait alors mis en garde contre le chaos total que pourrait engendrer la mise en place par l'Iran de frais dont devraient s'acquitter les navires, le stratégique détroit d'Ormuz. Comme je disais précédemment, un cinquième du pétrole mondial, donc environ 20 millions de barils, un quart du gaz, des milliers de tonnes pour l'engrais, agriculture, du gaz de type hélium pour la high-tech, donc tout ce qui est semi-conducteur, de l'aluminium également. Les services de l'armée américaine seront dorénavant payants. Business is business. De fait, le protocole d'accord, obtenu après des semaines de négociations laborieuses, fait désormais partie du passé. Chaque camp revendique aujourd'hui la gestion du détroit d'Ormuz. Pour l'heure, le détroit est fermé pour les gardiens de la révolution, mais reste ouvert pour les Américains. En résumé, chaque pétrolier se lançant dans la traversée s'exposera aux attaques de drones et des vedettes rapides des forces iraniennes. Un risque donc élevé. On a vu les assurances multipliées par 10 il y a quelques mois, sauf si le franchissement se fait sous la protection des États-Unis. Et bien évidemment, ça ne va pas se faire gratuitement. Dans ce cas, ce sera payant selon Donald Trump, qui a donc décrété le montant de 20% de la valeur totale de la marchandise transportée. Donc comme je disais précédemment, on est bien loin du dollar symbolique par baril de pétrole, qui était jugé à l'époque inacceptable. Plus de 7 milliards de dollars sur une année complète. Là, c'est 20% sur toutes les marchandises. L'idée de cette taxe, ou participation à l'effort de guerre, voire un droit de passage, surtout de faire comprendre à tous que les services de l'armée américaine seront dorénavant payants. Bon, comme on peut le voir ici, le Brent est à plus de $80. On voit cette évolution au cours des 6 derniers mois. Juste avant le 28 février 2026, il était aux alentours de 71-72 dollars. Au plus haut, il était à 126. Il commençait à descendre significativement à partir du 19 mai. Au plus bas, il était à 70-14. Et là, il est remonté à 83-51. Il va probablement franchir les 90 dollars si ça continue, d'ici probablement à la fin de la semaine. Concernant les prix des carburants, ici on peut voir l'évolution des prix moyens, avec des augmentations, on va dire, de 1
à 9 centimes sur une semaine. Là par exemple le gazole, il est à 1,99 en moyenne, on va dire 2 euros. L'éthanol, il reste toujours aux alentours de 0,85. Le SP95 E10, 1,94. Le SP95 E5, 1,95. Donc ça va franchir probablement, d'ici la fin de la semaine, les 2 euros le litre. Merci pour votre écoute et à la prochaine.